Les abus sexuels vécus dans l'enfance, l'adolescence font partie des expériences traumatiques qui marquent en profondeur le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde. Ce sont des blessures qui ne se voient pas, qui ne laissent pas toujours de traces, mais en tout cas qui organisent silencieusement toute votre vie. En France, 10% des adultes déclarent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance ou dans leur adolescence. Un chiffre qui est très loin d'être insignifiant. Et parmi ces 10%, il y a beaucoup d'adultes qui avancent aujourd'hui dans la vie sans relier les difficultés actuelles à ce passé qui est souvent enfoui, parfois minimisé et souvent dissocié. Si vous avez été enfant, adolescent, incesté, violé, sachez qu'aujourd'hui, comprendre pourquoi, comment votre mémoire émotionnelle reste reliée à cette épreuve et comment cela influence même des années après votre vie, c'est une première étape vers votre guérison. Lorsque vous avez été agressé sexuellement, enfant, adolescent, votre psychisme s'est construit autour d'un traumatisme indicible. À l'âge adulte, ces blessures peuvent se manifester chez vous par des troubles émotionnels persistants, parfois incompris, qui vont venir impacter votre estime, votre sécurité intérieure. Très souvent, vous pouvez vous demander ce qui ne va pas chez vous. Vous ressentez peut-être une fatigue émotionnelle, une fatigue chronique, une difficulté à vous sentir en sécurité, l'impression de porter quelque chose de trop lourd sans pouvoir vraiment l'expliquer clairement. Comprendre que ces manifestations sont des conséquences normales d'un vécu anormal, cela déjà permet de déplacer le regard. Ce n'est pas un défaut personnel, mais une adaptation à une violence qui a bouleversé, qui a traversé les fondations même de votre construction psychique. Anxiété chronique, état dépressif, accès de colère, honte, culpabilité excessive, ce sont des symptômes fréquents après les abus sexuels. Ces émotions ne traduisent pas une fragilité personnelle, mais c'est une réponse adaptative de votre psychisme face à cette violence sexuelle. Ces émotions peuvent être envahissantes ou au contraire anesthésiées. Vous pouvez vivre un trop-plein émotionnel permanent ou ressentir un vide ou une déconnexion totale. Dans les deux cas, ce sont des tentatives de protection mises en place par votre psychisme pour continuer à fonctionner malgré une blessure qui est profonde. Donc chez beaucoup d'entre vous, ces états émotionnels sont présents depuis tellement longtemps qu'ils ont fini par être intégrés comme une part normale de votre fonctionnement. Votre corps, votre esprit, il reste complètement bloqué en mode survie, comme si le danger était toujours présent, bien après les faits. Cette dérégulation, ça semble disproportionné, incontrôlable. Votre système nerveux n'a pas intégré que le danger était passé. Il continue de réagir comme s'il fallait se défendre ou fuir. Votre système, même des dizaines d'années plus tard, reste complètement bloqué parce que le traumatisme, il s'est inscrit profondément dans votre mémoire corporelle, émotionnelle. Ça, c'est donc votre corps et votre esprit. Et donc tout ça, ça a une influence sur vos relations. Les relations, surtout amoureuses, sont le lieu où votre traumatisme se rejoue le plus intensément. L'intimité, la proximité émotionnelle, ça réactive les peurs anciennes, parfois sans que vous en compreniez l'origine. Les abus sexuels vécus perturbent profondément votre capacité à faire confiance. Vous pouvez osciller entre un besoin intense de proximité et aussi une peur aussi forte de vous laisser approcher. Cette tension intérieure constante, ça crée un sentiment d'instabilité dans vos relations, comme si vous étiez toujours trop ou pas assez. La peur de l'abandon, la méfiance excessive, l'évitement de l'intimité ou la dépendance affective, ce sont autant de mécanismes inconscients que votre psychisme met en place pour vous protéger. Vous pouvez vous fermer pour ne plus jamais être blessé. Vous cherchez inconsciemment à combler le vide laissé par le traumatisme à travers le regard, l'attention de l'autre. Vous pouvez vous retrouver dans des relations toxiques marquées par des dynamiques de domination. Ces schémas ne sont pas des choix conscients, mais des mécanismes qui sont liés à votre traumatisme initial qui tentent inconsciemment de comprendre ou de réparer une blessure qui est passée. Ces schémas se mettent en place parce que votre psychisme tente de donner un sens à votre expérience traumatique. Alors inconsciemment, vous pouvez être attiré par des situations qui reproduisent, sous une forme différente, la dynamique que vous avez vécue dans votre enfance, adolescence. L'objectif n'est pas de vous faire du mal, bien sûr, mais de tenter par la répétition de résoudre ou de comprendre une blessure ancienne qui n'a pas pu être intégrée à l'époque.
Votre psychisme, votre conscient reproduisa des situations similaires à celles vécues dans votre enfance. Il cherche à expérimenter un sentiment de sécurité qui n'a jamais été pleinement intégré. C'est cette logique qui explique pourquoi il est souvent difficile de rompre avec des relations destructrices ou de se sentir pleinement en sécurité avec un partenaire. C'est en reconnaissant cette dynamique que vous permettez de transformer toute cette honte en compréhension. Vous comprenez que les schémas sont liés à un traumatisme et non à un défaut personnel et cela vous ouvre vers la voie des relations plus équilibrées, plus sécurisantes. Ensuite, il faut comprendre que les conséquences des abus sexuels ne se limitent pas à l'esprit. Votre corps peut conserver des traces profondes de ce que vous avez vécu, exprimées par les douleurs, les tensions, de la fatigue, ce que vous n'avez pas pu verbaliser. Ces manifestations physiques sont des signaux importants qui révèlent l'impact durable du traumatisme sur votre santé. Comprendre ces signaux est une étape essentielle pour relier votre expérience émotionnelle et corporelle. Douleurs chroniques, troubles digestifs, tensions musculaires, fatigue persistante, troubles du sommeil sont des manifestations fréquentes chez les personnes ayant subi des abus. Ces réactions, elles s'inscrivent dans le cadre du stress post-traumatique avec la mémoire corporelle d'un traumatisme non résolu qui peut continuer à influencer votre corps des années, voire des décennies après. Votre organisme est resté en mode alerte, comme si le danger était toujours présent, même lorsque votre environnement est safe désormais et complètement sécure. La somatisation, elle permet au corps d'exprimer un traumatisme non intégré. Si vous n'avez pas travaillé votre traumatisme avec un thérapeute, eh bien lorsque le psychisme ne peut symboliser l'événement, le corps prend le relais. Les douleurs, le sommeil, certaines maladies chroniques sont souvent le langage par lequel votre corps exprime ce que l'esprit n'a pas encore pu intégrer. Comprendre ce lien entre corps et esprit vous permet de donner du sens à ces symptômes, de réduire la confusion et la honte et d'ouvrir la voie à une guérison globale. Dans ce processus, votre corps est reconnu comme un allié central, participant activement à la réparation et à la reconstruction de votre sécurité intérieure. Alors, mettre des mots sur vos symptômes, comprendre le lien entre votre histoire et vos réactions actuelles et reconnaître la mémoire corporelle ou le stress post-traumatique, ce sont des étapes essentielles pour guérir. Avec un accompagnement adapté comme l'hypnothérapie qui prend en compte votre mémoire émotionnelle, votre rythme, vos défenses, votre histoire singulière, il est bien possible de restaurer votre sécurité intérieure, de reprendre confiance en vous et de construire des relations plus équilibrées et surtout plus apaisées. Chaque pas vers la compréhension, l'intégration de votre vécu est un pas vers la liberté, le mieux-être que vous méritez. Vous n'êtes pas seul, il est temps de parler, de vous libérer. Toutes les infos pour mes accompagnements sont sur mon site et en bio. Merci de liker, commenter, vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.